Bismillah. En cette nuit du 10 décembre 1294, des bergers des marches aperçurent subitement une lueur intense qui illuminait la mer Adriatique. Aussitôt, ils crurent à un miracle. Pourtant, il n'était encore qu'à 2 semaines de Noël. Autour d'eux, les animaux paraissaient effrayés par cette clarté surnaturelle qui évoluait dans l'espace. La lanterne des démons, murmura un des bergers en se signant. Le pauvre homme était bien loin de la vérité. La mystérieuse lueur s'arrêta sur la colline de Lorette et resta immobilisée un long moment, puis elle monta vers les nues et disparut en direction des étoiles. Les bergers, témoins de cette extraordinaire apparition dans le ciel de leur province, ne se doutaient pas qu'ils venaient d'assister à l'épilogue d'un vol de maison pratiqué par des extraterrestres. Tout avait commencé quelques années terrestres auparavant, quand deux astronautes de l'espace, en provenance d'une planète appartenant au système de Vega, étaient venus explorer la Terre. Leur mission consistait à s'assurer que les rapports de certains de leurs prédécesseurs qui avaient pu revenir sains et saufs sur leur planète d'origine étaient bien exacts. Il faut préciser que ces rapports se contredisaient entre eux. Les uns affirmaient que la planète bleue, ainsi appelait-on la Terre chez eux, n'était pas habitable, car elle comprenait des étendues glacées, des océans dangereux et l'immense désert. D'autres soutenaient que cette lointaine planète, aux caractéristiques à peu près identiques à la leur, s'avérait non seulement susceptible de permettre une colonisation, car les conditions de vie étaient possibles, mais qu'elle était habitée par des êtres à leur image. Ces explorateurs n'avaient pas été pris au sérieux, car ils n'avaient ramené aucune preuve de leur information. D'autre part, les rapports différaient suivant les équipages. C'était ainsi que certains prétendaient que les habitants de la planète bleue étaient noirs et mangeaient de la chair humaine. D'autres ripostaient qu'ils subsistaient dans des immensités glacées et vivaient dans des demeures construites avec des blocs de neige compacts. Ils étaient en formelle contradiction avec les explorateurs qui affirmaient avoir rencontré dans des déserts de sable des êtres vivants sous des tentes de toile et voyageant sur le dos de monstrueuses bêtes dotées de 4 longues pattes et d'une énorme bosse. On tombait en pleine féerie quand on écoutait les comptes rendus d'un voyage sur la planète bleue où les explorateurs évoquaient de petites cités ceinturées de remparts en pierre qui servaient de protection contre d'autres êtres et contre des animaux sauvages. De plus, ils racontaient que les habitants de la planète bleue se battaient entre eux comme des bêtes, à l'aide d'armes très rudimentaires dont des flèches, de l'huile bouillante et de grosses pierres rondes que ceux, soutenant leurs remparts, projetaient sur les assaillants. Personne ne voulut croire que l'un des explorateurs disparus avait été brûlé sur un bûcher devant une populace ravie de ce spectacle. Afin de mettre un terme à toutes ces divagations, le Conseil suprême de la planète avait décidé l'envoi de 2 jeunes savants, Chic et Voz, dont le premier soutenait la thèse concernant l'existence d'autres êtres pensant dans différentes planètes de la galaxie, et l'autre tout à fait le contraire. Après un long voyage, les deux astronautes étaient arrivés en vue de la planète bleue. Ils se posèrent sur une colline, pas loin d'une mer d'azur, au-dessus d'une petite agglomération. Car il n'y avait aucun doute, cette lointaine planète était vivante, dans le sens que des êtres doués d'une certaine intelligence la peuplaient. La région s'appelait la Galilée et la petite cité Nazareth, mais Chic et Voz n'en eurent jamais connaissance. En effet, leurs tentatives pour entrer en relation avec les êtres à leur image, qui demeuraient en ces lieux, se soldèrent chaque fois par un lamentable échec. Il faut reconnaître que l'apparence des deux voyageurs de l'espace n'était pas particulièrement attirante. Par précaution, car ils craignaient une infection due à l'atmosphère et surtout aux microbes de ce monde lointain, Chic et Voz avaient adopté une tenue qui évoquait, avec 7 siècles d'avance, celle des futurs cosmonautes de la Terre. De ce fait, en les apercevant, un berger de Galilée lança ses chiens à leur rencontre et leur jeta des pierres. Chic et Voz ne durent leur salut qu'à une fuite rapide jusqu'à leurs astronefs. Le lendemain, des hommes nantis d'armes primitives vinrent assiéger leur appareil. Des flèches s'abattirent sur lui, mais elles ne produisirent aucun dégât. Heureusement, à cause d'une crainte vive inspirée par cet engin unisité tombé du ciel, les attaquants se tinrent à bonne distance. Après leurs vains assauts, ils se contentèrent de mettre le feu aux herbes sèches couvrant le plateau,
mais les flammes ne firent que lécher le bas de l'astronef, sans lui causer le moindre mal. D'autres tentatives de prise de contact tournèrent également à la catastrophe. Vivement déçus par cette attitude hostile, Chic et Voz décidèrent de repartir. Auparavant, profitant des ténèbres, ils firent une excursion dans les environs immédiats et découvrirent une petite demeure inhabitée. Chic eut alors une idée. Emportons-la chez nous, déclara-t-il à Voz. Cela prouvera notre histoire et permettra à nos experts d'étudier sur pièce cette civilisation primitive. De plus, ajouta-t-il, cela confirmera notre récit des événements. Voz ne se montra pas très chaud. Cette construction est trop encombrante, objecta-t-il. Elle occupera toute notre soute et équivaudra à un gros gaspillage d'énergie. En aurons-nous assez pour rejoindre notre patrie? Essayons toujours, proposa Chic. Ne voulant pas trop contrarier son compagnon, qui exultait depuis leur arrivée sur la planète bleue, malgré l'hostilité de ses habitants, Voz accepta. Grâce aux moyens techniques dont il disposait, la maison fut enlevée et entreposée dans la cale de l'astronef. Seulement, dès le départ, après avoir étudié les différents tableaux de bord, Chic réalisa que Voz avait raison. Ce colis non prévu était vraiment trop lourd pour leur modeste engin. Déçu, il dut accepter de revenir vers la Terre. Avec d'infinies précautions, les deux explorateurs déposèrent la petite maison à Tersato, sur la côte d'Almat, près de Fume. C'est dommage, soupira Chic, mais nous reviendrons la chercher. À leur retour, très fair-play, Voz reconnut qu'il s'était trompé et que la planète bleue abritait une race d'humanoïdes. Assez étrange, mais à leur image. Cette constatation représentait pour eux un véritable saut dans le passé ténébreux de leur planète. Voz rapporta l'exploit que Chic avait voulu réaliser en ramenant comme preuve formelle une habitation de là-bas. L'enthousiasme s'empara des milieux dirigeants et de la population. Aussi, 3 ans plus tard, Chic repartit avec Voz afin de récupérer sa prise et de la ramener chez eux. Ils la retrouvèrent assez facilement. Malheureusement, les êtres qui demeuraient à proximité leur furent aussi hostiles que ceux de Galilée. Malgré cela, à la nuit, comme de véritables voleurs, ils subtilisèrent de nouveau l'humble demeure et se lancèrent dans l'espace. Hélas, une fois de plus, ils n'allèrent pas bien loin. Pour des raisons incompréhensibles, sinon une question de poids due à des matériaux différents des leurs, il s'avéra très vite que leur astronef ne pouvait faire le long voyage du retour avec cette charge supplémentaire. À leur grand regret, Chic et Voz déposèrent la vieille demeure sur une petite éminence, quelque part dans une longue péninsule. Depuis cette époque, les descendants de Chic et Voz viennent parfois visiter, mais de très haut et avec beaucoup de prudence, cette planète bleue où les êtres venus d'ailleurs sont si mal accueillis. Ils ne se doutent pas que, tout en bas, une certaine civilisation a pris forme et que l'exploit réalisé par leurs ancêtres a suscité bien des passions. En effet, la vieille maison, objet de leur convoitise, n'était autre que celle-là même où, à Nazareth, demeurait la mère de Jésus, et où le Christ, avait vécu avec sa famille jusqu'à sa 30e année. Intrigués par cette découverte, les terriens avaient constaté la disparition de cette demeure de Palestine et s'étaient rendus compte qu'elle était restée 3 ans à Tersato où ses fondations subsistaient. Les analyses chimiques révélèrent que ces murs avaient été bien bâtis en pierre de Nazareth et maintenus avec un mortier qui n'existait qu'en Palestine. De nombreux artistes de la Renaissance ont érigé autour de cette humble demeure un imposant sanctuaire qui se présente sous la forme d'une église fortifiée. Ce sanctuaire est l'un des plus importants d'Italie. Lorette est appelée également la Lourdes italienne ou tout simplement la Santa Casa.